Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Dorian Abadi, analyste chez XTB. Bonjour Dorian. Bonjour. On va parler avec vous du DAX, le DAX qui a bien monté récemment. Est-ce qu'on peut rester à l'achat sur le DAX ? Alors de mon point de vue, oui, attention tout de même avec l'inflation européenne, enfin l'inflation de la zone euro qui va être dévoilée dans 10 heures, qui pourrait être un petit peu le bémol de la journée. Lors des deux derniers passages de souvenirs pour Téléfinance, les deux derniers mardis, globalement on visait les 11 000 points, qui était la recommandation que nous faisions envers nos clients. Ça a plutôt bien servi. Alors le gros niveau que l'on demande, enfin que l'on appelle à surveiller envers nos clients en ce moment, c'est cette zone en fait de 11 030 points, c'est-à-dire qu'en séance de live trading chaque après-midi, depuis bientôt 3 séances, ce niveau-là nous sert. Au-dessus des 11 030 points, en fait, je n'abats que des opérations à la hausse de scalping, hein, donc toujours pareil avec cet objectif de 5-10 points par opération. Et en dessous de ces 11 030 points, précisément, on serait plutôt sur des niveaux, sur une petite tendance baissière, où là, je ne ferai que des positions short, donc des positions à la baisse. Malgré tout, effectivement, on attend beaucoup de cette séance, parce que vous le savez, il y a les négociations avec la Grèce. Pour moi, le scénario, enfin, je dirais le favori, qui a 70% ou 80% de chances de se réaliser, reste quand même un vecteur positif pour les marchés, un vecteur positif, un vecteur haussier pour les indices. Voilà. Et la trame de fond, globalement, pour 2015, on la maintient complètement au grand minimum à 11 500 points, et même on vise clairement les 12 000 points sur le DAX 30 s'il fallait s'aventurer sur un horizon un peu plus moyen-termiste. Voilà. Ouais, c'est-à-dire donc en quelques mois ? Quelques mois, oui, alors c'est dur de dire avec précision le mois, mais c'est clair que c'est très nettement cette trame de fond à laquelle nous croyons, et certainement pas à un retournement baissier comme on peut le voir à droite à gauche en direction des 8 000 ou des 9 000 points. Donc très clairement, quand on dit quelques mois, j'ai même plutôt tendance à penser que les 11 500 points sont très clairement pour le deuxième trimestre au grand maximum de l'année. Je veux dire, on est quand même sur des niveaux assez proches. Mais malgré tout en gardant ce commentaire-là, vous savez, envers nos clients, on ne conseille pas de mettre un take profit aujourd'hui ou demain à 11 500. C'est pas tellement le sujet. Malgré tout, la prudence reste de mise. On pense quand même qu'il va y avoir 70-80% de chances en faveur d'un accord favorable avec la Grèce, mais malgré tout, c'est pas du 100%, le risque zéro n'existe pas. Donc, encore une fois, on a une trame claire, un pivot, à 11 030 points, on se place au-dessus, plutôt à la hausse, on attend vraiment ce nouvel élan, un petit peu comme celui qu'on a eu évidemment vendredi lors du premier volet des négociations. Maintenant, on attend sensiblement la même chose, probablement pour aujourd'hui, reste à savoir si les négociations vont se faire en 2-3 heures ou si au contraire vont durer toute la nuit, mais si ça n'est pas vrai pour aujourd'hui, ce sera bon pour demain matin globalement. D'accord, donc optimisme sur le DAX. Optimisme sur le DAX, oui, et d'autant plus qu'en face, c'est vrai que sur EURUSD, bon, vous le voyez bien, la parité reine est globalement totalement morte, il se passe pas grand-chose. Voilà. Alors justement, là on est sur le graphique de l'euro USD. On est actuellement sur les 1,13 figures. On va avoir là les chiffres d'inflation dans quelques minutes. Quel est votre sentiment? On va aller vers où là, l'euro-dollar? Alors justement, c'est intéressant parce qu'on a justement conseillé à nos clients de sortir du marché entre 11h et 11h10 pour précisément éviter cette zone-là, de revenir pleinement et très tranquillement une fois que la publication sera passée, parce qu'on a toujours ce comportement assez paradoxal sur le marché en ce moment qui était assez adopté juste avant le quantitative easing, c'est-à-dire de dire plus les chiffres de l'inflation sont mauvais, plus on va considérer que c'est une bonne nouvelle parce que le quantitative easing va être élargi, va être suffisant, ça va être une réponse à tous nos problèmes, une sorte de miracle. Bon, quoi qu'on en pense personnellement, et à titre personnel, je suis plutôt critique sur ce comportement-là,
moment-là, le mieux à faire de mon point de vue, c'est juste d'éviter pendant 10-15 minutes le marché et de revenir sur la tendance qu'aura choisi le marché, mais alors strictement aucune analyse dessus, parce que le mieux, ça reste d'être complètement prudent dessus et de ne pas chercher à jouer Madame Irma, tout simplement d'être prudent, de sortir du marché simplement 10 minutes et de revenir sur la tendance qu'aura choisi le marché face à ce comportement qui, je pense, sera plutôt l'habituel. Donc concrètement, au bout de 10 minutes à 11h10, vous attendez de voir comment se comporte l'euro-dollar pour ensuite prendre une position? Absolument, et le niveau qui nous intéresse véritablement, alors avec ou sans cet élément, quel qu'il soit, c'est surtout le fait que si nous cassons véritablement les 1,1270, on reviendra sur notre trame de fond, vous le savez, une trame baissière depuis l'été 2014, et cette fois-ci, effectivement, pour 2015, ce serait globalement une parité absolue que l'on souhaite viser. Je ne dis pas que c'est un objectif hyper réalisable facilement, mais si on casse les 1,1270 assez durablement, si par exemple on s'installe 2-3 séances, que l'on revient, que l'on sort un petit peu de cette zone tampon légèrement haussière, un petit peu morte, où il ne se passe rien depuis le 26 janvier, eh bien on reviendra sur notre trame de fond, largement dominé à la baisse, toujours pour le deuxième trimestre, le premier semestre globalement 2015, et avec pour orientation une parité absolue, quelques niveaux intermédiaires, d'abord les 1,09, mais effectivement c'est surtout ça que je guette, c'est pas tellement savoir si le marché va se dire c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ces chiffres de l'inflation au sein de la zone euro. Voilà. Merci beaucoup Dorian Abadi, analyste chez XTB. Bonne journée. On va tout de suite marquer une pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur avec notamment un point pédagogique, savoir comment sont négociées les matières premières. C'est tout de suite.